me started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, nous sommes le mercredi 4 janvier, donc le premier bilan crochet de cette année 2023. Pour ceux qui ne seraient encore pas passés sur la chaîne depuis le début de l'année, donc je vous souhaite à tous une bonne année. Cette vidéo sera évidemment publiée à la fin du mois, puisque c'est le bilan de toutes mes réalisations au fil du mois. Mais je tiens quand même à souhaiter la bonne année, puisque je sais qu'il y a certains des abonnés qui ne regardent que les vidéos crochet. Alors j'ai publié d'autres vidéos en janvier quand celle-ci sera en ligne, mais qui seront des vlogs et pour fêter aussi les 100 abonnés, donc encore ici je tiens à remercier tout le monde. J'ai fait aussi un petit tag qui est sorti donc le 1er janvier. Aujourd'hui on est là que pour parler de fil, de crochet, et j'ai donc deux nouveaux projets à vous présenter, enfin un nouveau projet à vous présenter et un vieux mais que j'avais un petit peu mis de côté et que j'aurais repris du coup début janvier. On commence avec la température blanquette. Donc j'ai utilisé ce panier qui m'a été offert par ma belle-mère pour ranger toutes les laines que je vais utiliser. Comme c'est pour avoir un plaid à mettre sur le canapé, tout ça, j'ai choisi de l'acrylique Amigo de chez Hobby. Et j'ai beaucoup tergiversé, donc ça fait quelques mois que je réfléchis à la température blanquette, depuis que j'ai découvert ça sur la chaîne de Christelle Rêver sa vie en couleur, où elle présente sa température blanquette au fur et à mesure, et du coup ça m'avait donné envie, et je m'étais dit bah je commencerai en 2023. Sauf que je ne savais pas, est-ce que je la fais au tricot, est-ce que je la fais au crochet, quelle forme, est-ce que je fais une bande ou pas, etc. Donc le principe, pour ceux qui connaissent pas la température blanquette, c'est-à-dire qu'on va faire tout au long de l'année une couverture ou un plaid, une écharpe, comme on veut, basée sur les températures. C'est-à-dire qu'on va prendre la température du jour, et puis à chaque température on va associer une couleur, et chaque jour on regarde la température qu'il fait, et on tricote ou on crochette la couleur correspondante. Donc on peut soit prendre la température moyenne, soit prendre la température maximale minimale, et voire même prendre l'amplitude de lumière. Donc l'amplitude de lumière, moi ça m'intéressait pas. Par contre je tenais à faire température maximale et minimale, parce que par exemple en 2022, ici chez moi on a eu des pics à 42, c'est un truc incroyable qui n'était encore jamais arrivé. En tout cas depuis que je suis là. Du coup je me suis dit j'aimerais que ce genre d'événement extraordinaire, des grands froids ou des grandes chaleurs, se voit sur la couverture. Du coup je suis allée voir qu'est-ce que ça donnait si je prenais que les températures moyennes, et on restait dans une température moyenne à 35 degrés, ce qui fait qu'on ne voyait pas le pic entre quand il a fait très très chaud et les journées chaudes mais supportables. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie qu'on puisse voir les pics, et du coup j'avais envie de prendre minimal maximal. Sauf que je me disais, si je fais un rang par jour et que j'utilise les deux températures, ça veut dire qu'il faut que je fasse deux rangs. Un rang pour la température minimale, un rang pour la température maximale. Comme c'est un rang par jour, ça fait déjà minimum 365 jours. Du coup je double ça par deux, je vais me retrouver avec une couverture qui fait 6 mètres, ça n'aura pas de sens. Du coup le côté tricot ça me convenait pas, le crochet en ligne ça me convenait pas non plus, et du coup je réfléchissais qu'est-ce que je peux faire pour que ça ait une forme qui corresponde un peu à ce que je voudrais, moi un plaid pour le canapé. Et c'est là je me suis dit pourquoi pas faire des carrés, genre carré granit, en utilisant deux couleurs. Le centre serait la température minimale et l'extérieur la température maximale, comme ça j'aurai un petit carré par jour. Et puis je vais assembler, du coup mon idée c'est d'assembler les carrés jour après jour dans ce sens là, et puis d'assembler toutes les je trouve pas mes mots, tous les mois comme ça, les uns à la suite des autres. La question que je me pose encore, c'est que comme vous le savez, les mois n'ont pas tous le même nombre de jours, donc je vais me retrouver avec une ligne qui fait 31 cases, une ligne qui en fait 28, une qui en fait 31, 30, etc.
Et du coup la question que je me posais c'est est-ce que je fais des carrés neutres pour combler les espaces et avoir une couverture rectangulaire, ou est-ce qu'au contraire je laisse ce côté irrégulier, comme ça en regardant la couverture on peut tout de suite savoir où se situe le mois de janvier et ainsi avoir donc le calendrier vraiment avec la forme d'un calendrier. L'idée m'amuse un peu, mais après je me suis dit que j'aimerais bien quand même qu'on sache quelle année c'est, si je refais une autre couverture une autre année. Et du coup je me suis dit que là où j'ai les espaces, par exemple pour février, je pourrais faire des granits où il y aurait marqué l'année. Donc par exemple, soit je fais 2 carrés pour faire 23, soit je fais 4 carrés, je sais pas comment je vais les situer, ben, enfin bref, de faire des carrés où je puisse du coup faire marquer l'année. Ce qui veut dire qu'il va falloir que j'apprenne à écrire des chiffres au crochet. Je ne sais pas comment faire, mais je trouverai. Donc je trouve l'idée sympa. Voilà, comme sur février, il me manquera plusieurs cases. Je pense que je vais pouvoir écrire l'année sur février. Et puis du coup, je vais mettre des carrés neutres sur les autres mois pour que ça fasse pas trop bizarre. Mais j'y suis pas encore, on verra. Pour l'instant, on a commencé janvier, donc j'ai commencé le 2 à crocheter donc ma température blanquette, puisque j'utilise le site dont je mettrai l'adresse en barre d'infos, site que j'ai découvert donc grâce à Christelle de Rêver sa vie en couleur. Sur ce site, vous pouvez mettre votre lieu d'habitation et ça vous donne les températures moyennes, température maximale, minimale et l'amplitude de jour-nuit. Vous pouvez soit le faire au jour le jour, c'est ce que moi j'ai choisi de faire, soit vous pouvez demander par exemple une année antérieure, si vous voulez faire par exemple 2022, ou comme par exemple fait Christelle d'Emaille et moi, choisir par exemple, elle choisit l'année de naissance de sa fille, et elle a du coup toutes les températures de cette année-là. Moi donc je fais au jour le jour, donc j'y suis allée le 2 pour avoir les températures du 1 et j'y suis allée le 3, c'est-à-dire hier, pour avoir les températures du 2 et le site était planté. Donc je n'ai fait qu'un carré pour l'instant, j'espère que ce soir il va fonctionner pour que je puisse faire 2 carrés et pas avoir trop de retard. En tout cas, je vous donne d'abord mes couleurs. Alors j'ai choisi de faire 5 degrés par 5 degrés, j'espère que du coup ça sera suffisamment contrasté. Et donc comme ici il fait rarement moins de 0, j'ai une couleur pour moins de 0. Donc s'il fait moins de 10 ou moins de 5, ça sera la même couleur, mais c'est rare qu'il fasse moins de 10. Donc un bleu navy, c'est ça, je sais plus, j'ai pas les couleurs, j'ai que les codes, donc c'est un bleu navy pour le moins de 0. Ensuite j'ai un bleu ciel pour de 0 à 5. Un vert eau pour de 5 à 10, ensuite un vert foncé, donc 10 à 15, un couleur rouille pour 15 à 20, du jaune de 20 à 25, j'avais choisi un orange pour faire 25-30, mais en fait cet orange je l'aime pas du tout. Comme je les ai achetés en ligne, c'est pas évident sur la photo, j'avais l'impression que ça rendait vachement moins flashy, mais là en fait il est hyper flashy et je trouve que ça va pas du tout avec le reste des couleurs. Du coup je vais commander une couleur curry et après je vais voir laquelle des deux je préfère. Pour l'instant j'ai acheté une pelote max 2 par couleur parce que je voulais être sûre que ça me plaise, donc bon au pire voilà, j'ai une culotte n'importe quoi, une pelote de orange qui pourra être recyclée dans un autre projet, mais en tout cas voilà, dans cet ensemble je trouvais qu'il allait pas super bien. En tout cas c'était la couleur que j'avais initialement prévue pour, du coup je crois que je suis à 25-30. Là du coup ce sera un rouge, c'est le rouge Noël je crois, qui est du coup pour 30-35. Un rouge bordeaux pour 35-40. Et puis j'ai pris un violet pour les plus de 40. Chose rarissime par ici, mais l'année dernière c'est arrivé plusieurs fois. Donc voilà, j'ai quand même prévu une couleur très foncée. Du coup on va finalement se retrouver dans les deux extrêmes qui se rejoignent un peu, puisqu'on a un bleu très foncé et un violet pour faire la boucle. Voici mes couleurs et maintenant je vous montre
le petit carré de le 1er janvier. Comme vous pouvez voir, si vous avez suivi les couleurs, il a fait très très doux, puisque donc il a fait 16 l'après-midi, alors ça je me souviens c'était 16, et du coup les minimales ça devait être 10, donc quelque chose comme ça, donc pour un 1er janvier il faisait chaud. Donc voilà, le premier carré, j'ai choisi de faire cette forme de feuille que je trouve très jolie et qui me tentait depuis longtemps. Il était dans mon Pinterest, j'avais mis ce point de côté en vue de faire un plaid, et puis je n'avais toujours pas concrétisé mon projet. Donc voilà, c'était l'occasion. À la question que je me pose encore et j'ai pas décidé, c'est est-ce que je fais tout mon plaid avec ce motif là, ou est-ce que je change de format de carré granny par mois, c'est-à-dire que tout le janvier sera des petites feuilles, tout le février ce sera autre chose, je ne sais pas encore, parce que du coup si je change tous les mois il faut que j'arrive à trouver 12 façons de faire différentes, ça fait peut-être un peu beaucoup. Déjà qu'il y aura beaucoup de couleurs, si je change tous les motifs ça fait peut-être un peu surchargé, donc je pense que je vais rester sur la petite feuille comme ça. Mais je me laisse encore la possibilité de changer d'avis. De toute façon, je change tout le temps d'avis. Ici, j'ai accroché avec je sais pas comment, une pince à nourrice, voilà. Une petite étiquette avec écrit tout simplement janvier. Je vais la laisser accrocher, donc je saurai que ça c'est le 1er jour. Et puis je viendrai fixer au fur et à mesure mes journées, de façon à pas perdre le fil et pas mélanger les jours entre eux. Et une fois que j'aurai fini mon mois de janvier, je le laisserai de côté, je ferai tout mon mois de février, et quand j'aurai fini les mois de février, je viendrai unir au fur et à mesure les mois une fois qu'ils sont terminés. Pour l'instant, je n'ai donc qu'un seul petit carré, je vous le montre d'un peu plus près. Et donc, il est un petit peu, j'ai l'impression qu'il est un petit peu raté, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais voilà, c'était mon premier, donc on verra bien le deuxième, si ça donne exactement pareil, plus mince là que là. C'est possible, hein, parce que ça fait vraiment une feuille comme ça. Donc voilà pour la température blanquette. Je me suis fait dans mon cahier spécial crochet tricot une page exprès, où j'ai donc mis toutes mes couleurs avec les températures correspondantes. C'est super joli, je suis pas hyper... voilà, c'est vraiment... Et puis j'ai mis le petit schéma que j'ai trouvé du coup sur Pinterest pour faire mes petites feuilles. Et voilà, c'est tout. Après j'ai aussi un tableau où je vais noter les températures au fur et à mesure que je les récupère sur internet. Mais c'est un tableau du coup que j'ai fait sur l'ordinateur pour venir répertorier les températures. Voilà pour cette couverture. Toujours dans les couvertures, le deuxième projet que j'avais du coup initié l'année dernière, mais que j'avais mis de côté parce que avec le mois de décembre et tous les cadeaux de Noël à faire, j'avais vraiment pas le temps. Du coup, j'ai oublié de prendre le modèle. Bon voilà, donc je vous avais parlé de ce plaid qui est une couverture qui a été crochetée par ma grand-mère qui malheureusement n'est plus de ce monde, et donc j'étais très très proche de ma grand-mère. Donc quand j'ai récupéré, quand on a dû vider leur maison et que j'ai récupéré cette couverture, voilà, je l'adore, je l'aime beaucoup, en plus elle est en laine, elle est très chaude, mais elle a été passée à la machine et elle est toute feutrée. Du coup je me suis dit j'allais la refaire. Et du coup, voilà, un peu comme un hommage, quoi, de refaire la couverture de ma grand-mère. Sauf que comme elle est feutrée, décoder les différents carrés, savoir combien il y a eu de points, etc., c'est pas évident. Du coup, voilà, mon défi, c'est de réussir à décoder chaque carré et le reproduire. Donc j'ai commencé par celui-ci. Et j'avoue que j'ai un peu galéré puisque je ne savais pas s'il fallait que je laisse une maille en l'air ou deux ou trois ou etc. Donc j'ai recommencé au départ, j'avais fait une maille en l'air à chaque fois, mais ça me faisait quelque chose d'assez rond. Et finalement j'ai fait 3 mailles en l'air ici dans le coin et tout de suite ça donne la forme carrée. Après il fallait savoir ici entre donc cette croix et les aplats, s'il fallait laisser une maille ou deux. Alors au début j'en avais laissé une mais c'était trop petit, alors après j'ai tout refait en en laissant deux. Finalement je me suis rendu compte qu'il fallait que j'en laisse une ici et 3 là. Enfin bon bref, il y a eu plusieurs tentatives jusqu'à trouver la bonne façon. Et donc j'ai fait mon premier carré, j'étais super fière de moi. Le voici, le premier carré.
Sauf que hier j'ai fait le deuxième et je me suis rendu compte que celui-ci, ils sont tous censés avoir plus ou moins la même taille, et celui-ci est beaucoup plus petit que l'autre qui est un autre modèle. Du coup je me suis dit que j'ai dû me planter quelque part. Et en regardant bien, voilà, là c'est mon centre. Au centre, moi j'ai fait des mailles serrées, donc un premier rang en mailles serrées. Un deuxième rang, là ce sont des brides mais crochetées ensemble, deux par deux. Comme ici, c'est deux brides crochetées ensemble. Parce que j'avais l'impression sur le modèle que c'était très serré ici et que du coup il devait y avoir une seule... Enfin qu'elles étaient finies ensemble. Sauf que en regardant celui-ci à côté de celui-là, c'est pas évident de vous montrer comme ça. Donc voilà, je le mets en l'envers, ça marche pas. Donc j'ai l'impression que le centre chez ma grand-mère est beaucoup plus large que chez moi, et donc je me dis, si ça se trouve, ce n'est pas des mailles serrées mais des brides ou des demi-brides, ce qui expliquerait pourquoi moi du coup à la fin c'est plus petit. Par ailleurs, je me dis aussi que là les pointes, je sais pas si on voit bien, que les pointes, du coup moi ça fait vraiment quelque chose de très pointu, et chez ma grand-mère ça fait quelque chose de beaucoup moins pointu. Alors, ça peut s'expliquer par le fait que c'est pas du tout le même genre de fil qu'on utilise, mais peut-être que contrairement à ce que je croyais, les deux brides ne sont pas du tout crochetées ensemble. C'est juste que comme elles s'est feutrées, elles se sont collées, et comme il y a les autres sur le côté qui poussent, elles sont très serrées. Donc je devrais peut-être refaire un carré en faisant deux brides séparées et non crochetées ensemble comme j'ai fait moi. Donc je garde quand même ce carré, je vais pas le défaire celui-là puisqu'il est terminé, mais je vais en faire un deuxième du même modèle puisque de toute façon on le retrouve plusieurs fois, où je vais faire donc un rang de brides à la place de ce premier rang de mailles serrées, et puis là à la place de toutes ces donc brides en mode de bride de diminution quoi, je vais faire deux brides normales et puis voir ce que ça donne. Ceci dit, j'avais fait mon deuxième carré, donc qui était un carré beaucoup plus facile à décoder, qui est, faut que je le trouve parce qu'il y en a plein de différents, qui est lequel? Qui est celui-là. Ah, excusez-moi, il y a des poils de chat partout, mais voilà, c'est le plaid qui est sur le canapé. Donc voilà, j'ai voulu faire celui-ci. Donc là c'est très facile, carré granit classique avec 3 brides, espace, 3 brides, etc. Donc j'ai fait mon petit carré granit classique. Et normalement j'avais compté, c'était 10 rangs à chaque fois. Donc j'ai fait l'autre qui faisait 10 rangs et puis celui-ci qui faisait 10 rangs, sauf qu'il était beaucoup plus grand. Donc hier j'ai défait le 10e rang pour en faire du coup que 9, et quand j'en fais que 9, ils font la même taille. Presque. En tirant un peu, ça marche. Et du coup j'ai défait en me disant bah c'est parfait, ça fait la même taille, ça sera top. Sauf qu'après je me suis dit que si ça se trouve je m'étais trompée dans celui-là et qu'il devrait faire la taille de celui-ci en 10 rangs. Donc je ne sais pas. Soit je refais celui-là et du coup je rajoute un rang là, soit je laisse comme ça, on est sur des carrés qui font tous la même taille. Et donc c'est parfait. Et j'ai commencé un troisième qui est, je sais plus où, voilà, j'ai commencé un troisième qui lui aussi est très facile puisque c'est du coup tout droit, un rang de mailles serrées, un rang de bride, un rang de mailles serrées, un rang de bride. Je me dis, du coup j'ai compté et j'ai compté qu'il y en avait 30 de mailles. 30 ou 31, je sais plus, 31 je crois. Donc j'ai reproduit, j'en ai compté 31, j'en ai fait 31. Et donc là sur celui-ci, on voit bien que du coup ça me fait quelque chose d'un peu trop petit. Du coup, j'ai pas beaucoup de rangs, c'est un point très facile, je peux peut-être le défaire. Et au lieu de compter les mailles, de voir que ça fasse bien la même taille, de toute façon c'est tout droit, donc c'est pas compliqué. Voilà, enfin bon bref, voilà, vous voyez, je m'amuse bien, j'essaye de reproduire tous les carrés qui sont là, il y en a certains qui sont très faciles à décoder, d'autres je n'ai pas la moindre idée, là par exemple, tout feutré, tout serré, je sais pas, je sais pas ce que c'est, mais voilà, ça me plaît bien, c'est un moment où je suis, voilà, où
où je pense à ma grand-mère et j'essaye de refaire son plaid. Donc ça me fera un deuxième plaid pour le canapé. À la fin, le canapé sera couvert tellement de plaid qu'il n'y aura plus de place. Pour faire ce projet, j'ai choisi une acrylique que j'avais achetée chez Hobby, qui est donc le Butterfly dans la couleur 8. J'aimais bien ce dégradé de couleur automnale. Alors on le voyait quand il était, voilà, il était comme ça. J'avoue que quand l'orange là est sorti, j'ai fait un peu genre ah, surtout que orange rose c'est un peu puis le changement de couleur est quand même super brutal. Je m'attendais à quelque chose qui change un petit peu plus, enfin un peu, qui soit plus nuancé. Là je trouve c'est un peu brutal. On passe du rose à orange, paf d'un coup. Donc bon, je suis moyennement convaincue. On va voir ce que ça donne à la fin. Et surtout, hier j'ai fait mes carrés, j'étais contente. Et là tout d'un coup, je me suis dit oui mais t'as pris une laine qui change de couleur. Pour assembler, tu vas faire comment? Parce que de quelle couleur je prends le fil pour assembler, je sais pas. Je sais pas si j'assemble au fur et à mesure du coup avec la couleur qu'il y a au moment où j'ai fini le carré, ou est-ce que j'assemble tout à la fin avec une couleur qui aurait genre rien à voir, qui viendrait un peu contraster. Donc je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, parce que du coup là je suis un petit peu perdue, j'avais pas du tout réfléchi à ça. Et du coup je ne sais pas qu'est-ce qui serait le plus judicieux. Par exemple ici, il faudrait que j'assemble du coup avec le fil orange. Ou alors à la fin je prends genre un bleu marine ou quelque chose, ou un bordeaux, ou quelque chose de très contrasté qui vienne assembler tout et qui soit le même fil du coup partout. Alors là, dans la couverture de ma grand-mère, de ce côté-là, c'est enfin, ça se voit pas du tout parce qu'elle avait déjà tout fait en blanc, et puis c'est cousu de façon que de ce côté-là on voit rien, et de l'autre côté on a les coutures bien saillantes. Donc je sais pas comment est-ce qu'elle a cousu, est-ce qu'elle a crocheté. J'ai l'impression que c'est crocheté en maille serrée. Donc je me dis, si je fais d'une couleur contrastée et que je mets le plaid du côté où on voit bien le petit rang de maille serrée, ça peut être aussi joli. Donc je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ce premier carré, mais je suis vraiment pas convaincue finalement. Et voilà pour ce projet. Et là on passe aux mésaventures. Je vous ai beaucoup parlé en décembre de ce vieux projet de pull, de manteau même, que je faisais pour moi et que j'avais espoir d'avoir fini pour janvier, parce que c'est un vieux projet que j'avais abandonné depuis longtemps, mais comme ça se fait en crochet numéro 6 avec une grosse laine, ça avance très vite. Donc j'avais effectivement avancé très vite. J'avais fini les devants, j'avais tout assemblé, cousu, j'ai commencé à faire ma manche, et là, pendant que je faisais ma manche, je me suis dit, ah bah tiens quand même, je vais le tester avant de finir ma manche pour voir si ça fonctionne. Donc c'est un manteau que je fais pour porter par-dessus une petite doudoune. J'ai une doudoune toute fine, et donc voilà, je voulais quelque chose à mettre par-dessus. Et là je le teste, et il était hyper long, ça faisait vieille serpillère pourrie, j'avais la barre rouge qui arrivait là, et je me suis dit mais ça va pas du tout, c'est très moche. Donc j'ai repris les mesures de ma doudoune, en me disant voilà, la doudoune elle fait tant de centimètres, le manteau faut que ça déborde d'un petit peu, machin, etc. Je refais toutes mes mesures. Je défais toutes les parties rouges du coup que j'avais fait, et j'ai même défait des parties grises pour laisser 40 cm de gris, et je voulais faire donc 30 cm de rouge. Je me suis dit comme ça fait un peu plus de gris que de rouge, ça devrait le faire. Donc j'ai tout refait, les rouges, et j'en suis de nouveau à la manche. Faut que je le teste, parce que du coup j'ai fait l'assemblage, j'ai commencé la manche, mais je l'ai toujours pas reporté, et je suis pas tout à fait convaincue. Je pense que le rouge descend pas encore assez bas. Faut que je le porte pour moi, pour voir, parce que j'ai peur qu'on se retrouve avec la barre rouge sur les seins, que ça soit pas forcément joli. Donc voilà, je vais... j'ai pas cousu de ce côté-là encore, le haut de l'épaule, donc je pense que je vais coudre l'épaule ici, avant de continuer la manche et le porter pour voir si ça marche, parce que si ça marche pas, je vais peut-être passer à autre chose, hein, ça fait 3 fois que je le refais. Mais voilà, donc ça n'a pas avancé aussi vite que je l'espérais, mais ça avance.
toute façon là il fait 15 degrés, donc j'ai pas vraiment besoin d'un manteau par-dessus ma doudoune. Alors du coup là c'était des laines acryliques de chez Lydia Tricot et Crochet, ou Crochet et Tricot, je sais plus, je sais jamais dans quel sens il faut le dire. Lydia Crochet et Tricot, voilà c'est ça. Et c'est tout pour cette semaine. Sur moi je porte du coup un poncho fait avec une laine de chez Lydia Crochet Tricot, un modèle de chez Lydia Crochet Tricot que je vous ai présenté en décembre, puisque c'est le même modèle que j'ai fait dans d'autres fils pour ma soeur en cadeau de Noël. Donc ça c'était la version que j'avais fait, la première version que j'ai fait, et je l'adore, c'est mon préféré. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de refaire le même modèle, parce que je le trouve très chouette et il se fait très vite. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue et on se retrouve la semaine prochaine pour voir où j'en suis de mes avancées au fil. Coucou, nous sommes déjà le lundi 16 janvier. La semaine dernière, je n'ai pas du tout eu le temps de filmer les updates de mes avancées crochet tricot. Donc je le fais aujourd'hui. Bon, d'ici à mercredi, j'aurai probablement pas beaucoup avancé, mais je vous montre déjà ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc je vous avais quitté avec ce fameux manteau gris et rouge. J'ai finalement décidé de le défaire entièrement, puisque même après avoir revu la taille, je trouvais que ça ne m'allait pas du tout. Donc plutôt que de m'acharner sur quelque chose que je ne porterais pas, puisque je trouvais que c'était pas joli sur moi, j'ai finalement décidé de tout défaire. Et avec la laine rouge, du coup, j'ai commencé à préparer une jupe que je n'ai pas pris évidemment avec moi. Donc je vous montre ce que j'ai pris avec moi et puis je vais chercher la jupe. Donc j'avais acheté lors d'une liquidation d'un magasin près de chez moi de l'acrylique. Donc c'était l'acrylique, je ne sais pas si j'ai encore une pelote pleine là. Non, donc c'est voilà, c'est l'acrylique, c'est celle-ci. Ce n'est pas, hop, on voit rien, voilà. Ce n'est pas une acrylique de très bonne qualité, mais voilà, c'était en liquidation. J'avais une idée en tête d'un projet dont j'avais pas un modèle préétabli, donc je me suis dit que pour tester le modèle, tester l'idée plutôt que j'avais dans ma tête, c'était parfait, une laine pas très chère. Donc voilà, j'ai commencé. Et donc vous voyez ici cette bande qui est faite de demi-bride, toujours piquée dans la maille arrière. Là, hop, si je prends le bord ici. Donc là, il faut que je retourne mon ouvrage comme ça et je vais piquer uniquement derrière. Voilà, là derrière, ce qui fait que ça donne cette espèce de petit bourrelet ici, et la même chose de l'autre côté, mais avec l'autre couleur. Donc mon idée au départ, c'était de faire ce côté-là, c'est-à-dire d'avoir comme couleur principale le rose clair et les couleurs foncées en arrière-plan. Mais en le réalisant, je me suis rendu compte que c'était très joli de l'autre côté aussi, et surtout c'était complètement réversible. Du coup, je vais exploiter cette qualité de ce point pour faire un pull qui soit lui-même complètement réversible, pour pouvoir le mettre selon l'humeur d'un côté ou de l'autre. Alors là, vous voyez, c'est une très grande bande, c'est que j'ai décidé de travailler dans ce sens-là. Voilà, donc j'ai fait, c'est du oversize que je veux faire, donc j'ai compté 65 cm de devant et derrière, donc je fais une grande bande de 130. Et je la travaille dans ce sens-là, donc pour que les points soient toujours dans le même sens, je fais un rang, je coupe et je repars avec une autre couleur. Au départ, j'avais laissé les fils en attente, etc. Mais du coup, ça me faisait plein de pelotes et puis du coup, c'était pas, je repartais pas dans le bon sens. Puisqu'il faut que ça soit toujours dans le même sens pour que ça fasse ce joli point un petit peu pouffant. Du coup j'ai fini par me dire que c'était beaucoup plus simple, plutôt que d'avoir plein de pelotes, une peut partir comme ça, une autre peut partir comme ça, de couper à chaque fois. Et puis je rentrerai les fils, de toute façon ici je viendrai faire ensuite une bande, donc ce sera facile à cacher. Donc voilà, je travaille comme ça. Là je vais bientôt arriver à ma pause pour faire le col. Donc ici je continuerai de travailler, mais je ferai la moitié devant et puis la moitié derrière. Et après je repars en une seule moitié jusqu'à l'épaule suivante. Et ensuite, une fois que j'aurai fini tout ça, je viendrai coudre sur le côté en laissant l'espace pour les manches, et je ferai les manches directement en rond sur le pull. Ça c'est l'idée. Voilà, pour l'instant j'en suis à ma première bande.
Je pense qu'au niveau largeur, on est pas mal. Peut-être que je vais faire encore un rang ou deux, mais après ça devrait aller. J'avais compté que je devais faire 18 cm, donc là je pense que je suis à 16. Et donc j'utilise ces trois couleurs-là, tous du coup dans cette marque qui s'appelle Cléliase, fil à tricoter 100% acrylique. Donc voilà, j'utilise ces trois couleurs-là. Voici pour ce projet, du coup il me tardait de le faire parce que j'ai fait beaucoup de projets pour offrir déjà au mois de décembre et puis c'était que des projets donc j'utilisais un modèle, sauf le poncho basique, mais voilà que c'était aussi un poncho que j'avais déjà fait. Et puis j'avais des idées dans ma tête de création que j'avais mis en stand-by, donc je suis contente d'avoir commencé celle-ci. J'en ai une autre, mais j'attends d'avoir un petit peu avancé sur celle-ci avant de la démarrer. Et entre temps j'ai commencé aussi en décembre, j'avais beaucoup parlé du fait que je voulais commencer à faire des chaussettes au tricot et donc j'ai fait ma première chaussette. Donc voilà, alors j'ai pas de bloqueur donc je fais gaffe, voilà, je vais pas trop l'étendre. Donc voici ma première chaussette, j'ai suivi pas à pas le tuto proposé par 3615 Kumquat. Donc là j'ai fait toute la première partie, enfin j'ai suivi tout le premier tuto qui sert à faire la pointe. Maintenant, je vais faire le corps du pied avant d'aller voir le tuto suivant qui sert à faire le talon. La pointe, c'est deux coups. Une pointe en Turkish Gaston, je crois que ça s'appelle. J'ai trouvé ça super simple. En fait, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus difficile. Alors, bien sûr, je tâtonne, je galère un peu parce que c'est ma toute première. Mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus difficile, donc je suis super contente, j'ai avancé beaucoup plus vite que je ne le pensais. Là je suis passée du coup, alors j'ai utilisé un Magic Loop du coup au départ et j'avais des aiguilles en 2. Donc j'ai fait mon Magic Loop en 2, j'avais pas de 2,5, or mes mini aiguilles c'est du 2,5. Du coup je suis passée du 2 au 2,5 une fois la pointe terminée. Et bon ça se voit un petit peu mais ça va. Enfin ça se voit, moi je le vois mais à l'œil nu ça se voit pas quoi. Donc j'espère, alors c'est des chaussettes qui sont censées être pour mon chéri, j'espère que ça sera bon pour la pointure. Voilà, j'ai suivi vraiment, elle dit faites tant de mailles, j'ai fait les mailles qu'elle dit, j'ai pas adapté à la taille et tout, je pense que ça devrait le faire. Et pour la laine, j'ai utilisé donc une Alison et Mae. La couleur, donc c'est une autorayante et le nom de la couleur il n'y est pas. C'est une, alors vous voyez rien avec le reflet, en tout cas voilà les couleurs vous les voyez bien. J'ai acheté ça chez Action si mes souvenirs sont bons et je me souviens plus du tout combien je l'ai payé, mais en tout cas pas grand chose, et pour une première chaussette je trouvais ça bien d'avoir une laine pas chère plutôt que d'investir et de pas y arriver. Donc je vais en faire d'abord, j'ai acheté une autre pelote d'une autre couleur à Action, pareil, je vais en faire d'abord 3 ou 4 et puis après une fois que je serai à l'aise j'investirai peut-être dans des laines. Donc ici on est dans du 75% laine, 25% polyamide. Alors ça va. Ça va. Moi j'avais peur qu'avec le polyamide ça gratte, mais ça va. Donc voilà. Et puis celle que j'ai achetée pour moi, je l'ai mise avec. Mais j'ai pas encore commencé la chaussette, c'est celle-ci, beaucoup plus colorée, toujours Alison et Mae, et qui est aussi également une autorayante. Donc on verra ce que ça donne. Voici pour la chaussette et le pull. Je vous mets en pause le temps d'aller chercher. Alors je ne sais pas si ça valait vraiment la peine de se mettre en pause pour ça, parce que voilà, pour l'instant voici ma jupe. Mais ce que je trouvais intéressant de vous montrer, j'avancerai un petit peu d'ici mercredi j'espère, comme ça je pourrais vous montrer un peu plus. Mais c'est qu'au lieu de faire une chaînette comme on fait d'habitude et de faire ces brides ensuite, là on fait des brides au fur et à mesure en venant piquer. Je vais en faire une comme ça je vous montre, je ne sais pas si on verra bien. En fait, on va venir piquer sur les premières mailles de la bride, c'est-à-dire que là, hop, je viens piquer ici sur les deux, comme ça. Hop. Et je fais ma bride à partir de là. Je tire une première fois, donc j'ai mes 3 loops classiques de la bride, et après je fais ma bride.
Et du coup, je connaissais pas du tout cette façon de faire. Je suis du coup les instructions d'une vidéo, j'ai oublié son nom. Je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai trouvé cette façon de faire intéressante parce que du coup, effectivement, ça donne un point beaucoup plus élastique. Alors que quand on fait une chaînette, la chaînette, elle bouge pas, quoi. Elle est pas élastique. Donc j'ai trouvé ça intéressant, et pour faire une jupe, puisque ça va venir à la taille, c'est pas mal. Donc là, on voit rien, hein, j'ai même pas fait un tour complet. Mais je vais essayer d'avancer un peu pour mercredi, vous montrer les premiers rangs. Voilà pour ce qui était de la semaine dernière. Et je vous retrouve donc plus tard pour voir où j'en suis. Coucou, nous sommes mercredi 25 janvier et je viens faire donc mon dernier update du mois de janvier, puisque il n'y aura pas d'autres mercredis. Ce mois-ci c'était un peu chaotique, je m'étais dit dans ma tête, tous les mercredis je fais les mises à jour, comme ça fait une fois par semaine, c'est bien. Bon, au mois de janvier, je crois que c'est le seul mercredi où j'ai filmé, c'est celui-ci. Mais c'est pas grave, c'est sans pression, hein, c'est vraiment pour le plaisir du partage, donc quand je peux pas, c'est pas grave. Surtout qu'au niveau crochet, tricot, etc., ça a été relativement chaotique aussi, puisque j'ai plus d'effets que fait. Bref, je vous montre où j'en suis. Je commence par la chaussette. C'est toujours la première, hein, je ne suis pas déjà à la deuxième. Je viens de finir le pied, là il faut que j'attaque le talon de ma première chaussette. Alors ça peut sembler pour ceux qui tricotent des chaussettes en un week-end super long, mais moi je suis quand même super contente de moi parce que c'est la première. Et j'avais très peur, je sais pas pourquoi, je me faisais toute une montagne, je me disais j'y arriverai jamais, les aiguilles, les petites aiguilles et tout ça, les pointes. J'ai suivi du coup, comme je vous l'ai déjà dit, le tuto de 3615 Kumquat que j'ai trouvé super bien expliqué, donc je suis super contente. J'ai pas avancé super vite parce que j'ai voulu faire plein d'autres trucs, mais je suis quand même contente. Par exemple hier soir j'ai récupéré des petits trucs comme ça, et du coup je vais pouvoir marquer maintenant. Et donc hier soir avant de commencer j'en étais là, donc j'ai fait ça hier soir. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire sur cette chaussette? Donc oui, la laine, je vous l'ai déjà présentée. Non, oui, ce que je voulais raconter, c'est que il m'est arrivé une mésaventure. J'ai voulu la faire essayer pour être sûre que ça soit la bonne largeur à mon compagnon, puisque c'est pour lui offrir. Sauf que les aiguilles sont vraiment très courtes, donc le tricot arrive vraiment de bout à bout. Du coup je l'ai teiné les aiguilles, etc. Mais j'ai quand même perdu une maille et je m'en suis pas rendu compte. J'ai tout de suite vérifié, j'ai pas vu. Donc je continuais de tricoter et c'est 2 cm plus tard que j'ai vu qu'il me manquait une maille. Donc j'ai retiré l'aiguille, j'ai tiré le fil en me disant je vais récupérer les mailles après. Sauf que je sais pas faire récupérer les mailles après. J'ai galéré, j'ai cru que j'y arriverais jamais, j'étais dégoûtée, je me disais il faut absolument que j'arrive à récupérer les mailles parce que bon ben j'étais là quand même, hein, c'était pas... Donc j'étais dégoûtée, alors j'ai réussi mais j'ai super galéré, donc je me demande s'il n'y a pas une autre technique plutôt que de tirer le fil tout simplement pour pouvoir récupérer les mailles au bon endroit et défaire après. Je ne sais pas, peut-être avec une aiguille et un fil. Si vous avez une technique, dites-moi parce que moi j'ai vachement galéré. Là on est quand même sur une aiguille de 5. Du coup dès que j'enlève, dès que je tire, les mailles elles restent pas bien bouclettes quoi. Bref, c'était la mésaventure de la chaussette, mais je suis contente, je crois que j'ai réussi à rattraper toutes les mailles. Donc bon, en tout cas de l'extérieur ça ne se voit pas. Voilà. Pour la mésaventure chaussette que j'ai quand même réussi à rattraper. J'ai toujours pas de bloqueur, donc à chaque fois que je la range j'ai peur que ça se défasse, mais j'enchaîne direct avec un autre tricot puisque ça fait super longtemps que je n'avais pas du tout touché à ce projet et je viens de le reprendre, donc je suis très contente. Là aussi il y a eu une petite mésaventure puisque ma pelote s'était complètement défaite, donc la première fois que je l'ai repris j'ai pratiquement pas tricoté parce que j'ai dû refaire toute la pelote et c'est pas une petite pelote. Donc c'est le col Aurore de Christelle Rêver sa vie en couleur. J'avais juste fait la petite bande de pois mousse et là je viens de finir donc la première section.
avec un petit point texturé très simple puisqu'il s'agit de jersey avec des mailles en verre de temps en temps. Donc voilà, c'était facile, c'est parfait pour moi. Surtout j'avais envie d'avoir un tricot. En fait moi j'adore faire du jersey, je me rends compte. J'avais pris un modèle d'écharpe en dentelle, j'y ai pas du tout touché, ça me prend la tête en fait. Probablement parce que j'ai pas le niveau ou parce que j'ai pas la disponibilité mentale en ce moment, mais du coup ce genre de tricot là où il y avait quelques rangs où il fallait compter, mais c'était assez simple et du coup voilà, c'était je pouvais regarder la télé en même temps. C'était parfait. J'étais aussi très contente d'avoir changé de couleur puisque moi j'ai pris une laine qui change toute seule. Donc il me tardait d'arriver à la couleur suivante. Donc j'aime beaucoup le mauve qui suit. D'ailleurs je me dis que comme j'aime beaucoup cette couleur, je me ferais bien un pull dans cette laine. Je crois que c'est la Butterfly de chez Hobbii. 50% acrylique, 50% coton, j'ai plus l'étiquette puisque la pelote s'était complètement défaite et je fais ça donc en aiguille 4. J'ai pas mis de marqueur là encore, mais bon je vais en mettre avant de reprendre histoire de voir combien j'arrive à avancer à chaque fois. Maintenant on passe au crochet et on commence par quoi? On commence par ce qui a fonctionné. J'ai avancé, alors c'est pas hyper rapide, j'ai pas à force de comment dire, papillonner d'un projet à l'autre, j'avance pas super vite, mais j'ai quand même avancé dans mon projet de suite. Alors du coup voilà, c'est quand même super long, donc voilà, de suite au crochet. Donc là ce sont des demi-brides piquées à chaque fois dans la boucle arrière. J'ai choisi de faire ça en 3 couleurs, ce qui fait que je coupe mes fils à chaque fois parce que sinon je suis mal positionnée et c'est moins joli. Donc voilà, je coupe les fils à chaque fois. Donc je fais de façon à que ce soit réversible en fait. Selon l'humeur du jour, on peut le porter soit avec les couleurs claires en prédominance, soit avec les couleurs foncées en prédominance. Mon idée de départ, c'était celui-ci. Finalement, j'aime beaucoup plus ce côté-là. Mais je pense que ça va être un peu selon l'humeur aussi, si je veux quelque chose de peps ou plutôt de doux. Donc voilà, là j'ai commencé. En fait, j'ai fait une grande bande qui va représenter donc le devant et le dos. Et j'avance comme ça, en bande comme ça. Et ici, je viens de commencer du coup à faire l'encolure. Je vais continuer, refaire des bandes. Enfin, du coup, je vais faire d'abord un côté, après je viens faire l'autre côté, et après je viendrai réunir les deux et continuer mon autre côté du pull. Et une fois que j'aurai fini tout le devant derrière, je viendrai coudre pour attacher les manches. Donc voilà, ça avance tranquillement. Et ensuite, j'avais commencé une jupe qui devait avancer très vite, et qui c'est un projet très facile. Une jupe au crochet que je faisais avec un crochet numéro 7, donc voilà, ça devait avancer très vite. Je vous avais montré la façon dont j'avais fait le premier rang. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé sur YouTube, donc j'ai fait selon les instructions le premier rang, et effectivement ça fait un premier rang très élastique, c'était parfait. Et après j'ai mesuré et j'ai commencé la jupe. Et là tout le monde était là, mais c'est beaucoup trop large. Mais non, j'ai mesuré. Non mais c'est beaucoup trop large. Mais non, je vous dis que j'ai mesuré. Bon, quand j'en suis arrivée là, je me suis dit, ils ont peut-être pas tort, je vais quand même essayer. Et au fait, c'est beaucoup trop large. Donc il va falloir que je défasse tout. Parce que au moment, je me suis dit, je vais faire un rang par-dessus en diminution, mais ça va être galère. En fait, je préfère tout défaire. De toute façon, ça avance vite, effectivement, avec un crochet numéro 7. Donc là, il va falloir que j'enlève 2 cm en moins, je pense. Et du coup, après, c'est très simple. De toute façon, une fois qu'on a fait le premier rang, c'est des augmentations de chaque côté et de brides simples. Donc, par contre, je ne sais pas si je le fais, puisque tant qu'à le refaire, est-ce que je prends pas du 6,5 plutôt que du 7, parce que je me dis que pour une jupe, il ne faudrait pas que ça soit trop transparent non plus. Et là, voilà, si on tend un petit peu, comme c'est quand même un gros crochet, ça fait pas mal de trous.
Donc je sais pas, je pense que je vais passer sur un 6,5 si je retrouve mon crochet. Voilà, et je me rends compte que j'ai complètement oublié la température blanquette que j'avais envie de vous montrer parce que j'avais bien avancé. Donc je reviens tout de suite. Me revoici avec mon petit panier avec la couverture dedans. Alors pour rappel, donc je sais plus ce que j'ai dit, j'ai pas regardé. J'ai probablement dit que je fais ça avec de l'acrylique de chez Hobby. Et donc j'ai décidé de le faire en petits carrés. Tout ça j'ai déjà expliqué, donc je ne reviens pas. Et j'avais choisi de changer de couleur tous les 5 degrés. Et en commençant, ça me semblait bien 5 degrés, sauf qu'en commençant à faire la couverture, déjà il y a des jours où il n'y a pas eu assez d'amplitude entre les minimales et les maximales. Donc je me suis dit c'est dommage. Et après, je me suis dit on va jamais changer de couleur. Du coup, je me suis dit que si je devais la refaire, je ferais peut-être une amplitude un peu plus courte, genre 3 degrés. 2 ça me semble trop, mais je me dis 3 ça pouvait être bien. Parce que là, je trouvais que voilà, c'est pas qu'on avait toujours la même température, mais on était toujours dans les mêmes amplitudes, donc c'est pas très varié. Et vous pouvez remarquer aussi, alors ça, celui-ci, c'est entre 15 et 20, 1er janvier. Celui-là, c'est les minimales, là ici, c'était entre 10 et 15. Et celui-là, c'est entre 5 et 10. Donc, hein, vous voyez, il a vraiment fait froid hein, en ce mois de janvier. Et je me suis dit, c'est quand même génial, parce que la seule façon de te réjouir qu'il commence à geler, c'est quand tu fais une température blanquette. Là, les températures ont chuté, j'étais là, ouais, j'avais changé de couleur. Du coup, enfin, un peu de froid. J'étais trop contente. Donc, voilà, là, on est passé sous 0. Celui-ci, donc c'est moins de 0. Celui-ci, c'est de 0 à 5. Et celui-là, donc, c'est de 5 à 10. Oui, c'est ça. C'est le même que celui-ci. Voilà. Donc j'étais trop contente que les températures baissent parce que j'en avais marre là des 14 degrés à tricoter. J'ai encore un petit peu de retard, donc là je suis arrivée jusqu'au 19. Là toute cette période où c'était toujours pareil, ça m'a lassé un peu, donc j'ai cumulé le retard. Donc hier soir j'ai fait jusqu'au 19. Ce soir je vais essayer de rattraper jusqu'à au moins les températures de hier, puisqu'il faut que j'attende demain pour avoir celles d'aujourd'hui. Je récupère donc toutes les températures sur le site de température blanquette, je sais plus quoi. Je vous mets le lien en barre d'infos de toute façon. Et ça y est, je crois que j'ai fini pour ce bilan de la semaine. Comme c'est aussi la dernière séquence du mois, petit bilan du mois, j'ai pas du tout regardé au fait que j'ai pas réfléchi à la question du bilan du mois. Que dire? Dire que c'était un petit peu chaotique, que j'ai découvert de nouvelles choses comme la chaussette par exemple, ça m'a beaucoup plu, que j'ai pas avancé aussi vite dans les projets crochet que je le souhaitais, et je me suis dit aussi que je m'ai éparpillée peut-être un peu trop. Je commençais à réfléchir déjà à de nouveaux projets, donc j'ai passé du temps à choisir la laine, choisir les modèles, parce que par exemple j'ai envie de faire un pull pour ma fille, donc on a passé beaucoup de temps à réfléchir ensemble, est-ce que au crochet, au tricot, quel modèle, quelle laine, etc. Et pendant ce temps-là, j'avançais pas sur ceux qui étaient déjà engagés, donc je me suis dit que peut-être pour le mois à venir, il faudrait que je sois un petit peu plus focus, choisir 1 ou 2 projets sur lesquels avancer, peut-être pas pendant tout le mois, mais par exemple 2 projets par semaine, me dire cette semaine j'avance sur ces 2-là, et puis comme ça la semaine d'après, histoire d'avancer un petit peu plus vite, parce que du coup là j'avance tout en même temps, et finalement rien n'avance. Donc je ne sais pas trop, à tester. Donc voilà, j'espère que ce petit bilan vous aura plu, malgré le côté un peu je défais. Et puis je vous retrouve bien sûr tous les dimanches soirs pour les vlogs où je parle à la fois de la lecture et du crochet tricot. Et sinon on se retrouve fin février pour un nouveau bilan art du fil. À bientôt!